Bonsoir. Ça fait 7 ans qu'on en parle et c'est maintenant officiel. L'habitation Suzanne Thériault a été inaugurée aujourd'hui en compagnie de la ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau. Les 116 logements vont accueillir graduellement leurs locataires dans les prochaines semaines. Marion Bérubé a pu visiter l'un des appartements. Donc, ici, on a l'entrée. Ce 3,5 sera bientôt habité. Les 116 logements sociaux et abordables de l'habitation Suzanne Thériault ont rapidement trouvé preneur. Tous les locataires auront emménagé d'ici la fin de l'été. Les logements sont 515 $ par mois, les services pas inclus. Par contre, pour les logements qui sont subventionnés, donc on parle de 92 unités sur 116 logements, les unités subventionnées, le coût du loyer revient au calcul, en fait, du revenu des ménages des locataires qui y habitent, qui équivaut à 25 % de leur revenu. C'est très significatif. D'abord, c'était ma conjointe pendant 16 années où, ensemble, on a essayé de changer le monde un peu. Moment émotif aussi pour la famille de Suzanne Thériault, décédée en 2018. Surnommée la grande dame du communautaire, elle a longtemps œuvré pour défendre les locataires. Elle a toujours eu comme préoccupation les gens à faible revenu. Son objectif, c'était de permettre à ces gens-là qu'on reconnaisse leurs droits, dont, entre autres, le droit au logement. Ici, on est dans l'espace commun, en fait, salon, cuisinette et la cuisine. Ces logements sont réservés pour les personnes seules ou en couple. Avec 1500 noms sur la liste d'attente de l'OMH, il reste encore beaucoup à faire. Je vous dirais qu'on a besoin d'environ 200-250 nouveaux logements sociaux par année sur le territoire de la ville de Sherbrooke. Nous, majoritairement, nos listes d'attente, c'est surtout pour les personnes seules. Donc, de nos 1500 ménages en attente, c'est 800 ménages pour personnes seules ou en couple sans enfants. Donc, on parle de la moitié. Dans la région de l'Estrie, on a 1100 unités qui sont à différentes étapes de construction. Puis pour Sherbrooke, c'est 680. Alors, celui-là, 116 unités, c'est un projet. Il y en a plusieurs autres. Un projet qui vient changer le paysage de la rue Galt-Ouest. 9 immeubles ont été démolis pour faire place aux bâtiments. La ville en a profité pour ajouter des espaces verts et des pistes cyclables. La Ville a, je crois, joué un rôle de leader dans la revitalisation du secteur en disant on va faire des acquisitions, on va faire du logement neuf, abordable et en même temps, on va investir dans les infrastructures routières. Et puis Marion, la ministre, qui a également assisté à la première pelletée de terre d'un autre projet de l'OMH. Oui, c'est le projet Le Monarque qui est situé derrière le Canadien Tire de la 12e avenue. La construction pour le Monarque commence cet été. Le projet devrait être livré fin 2026 et les premiers locataires devraient emménager début 2027. Dans ce cas-ci, on parle de 134 logements pour des familles ou des ménages. Mais avec ce projet de 39 millions de dollars, les élus de Sherbrooke ont épuisé tout leur budget logement pour l'année parce qu'ils ont donné environ 20 % du coût total. Donc aujourd'hui, la mairesse de Sherbrooke salue l'arrivée de ces nouveaux logements, mais elle estime qu'il faut revoir ce programme de subvention du gouvernement provincial qui est appelé le programme d'habitation abordable du Québec. Actuellement, les programmes de subvention ne sont pas adaptés à notre réalité financière. Alors, malheureusement, on voudrait en faire plus, mais on n'est pas capable. On a proposé des solutions et pour l'instant, c'est sûr que les réponses qu'on a, c'est que la situation financière à Québec est difficile. Ce qu'on demande au gouvernement du Québec, c'est de diminuer ce qu'on demande à la Ville en termes de contribution financière pour venir accoter la contribution du gouvernement du Québec. Et pour sa part, la ministre de l'Habitation maintient que ce programme fonctionne, qu'il y a actuellement 3000 unités en construction grâce à lui. Et si les coûts de construction sont élevés, eh bien, la contribution des villes le sera aussi. Merci beaucoup, Marion. Au revoir. Au revoir.